Boker Tov, nous sommes le 2 août 2017, le 10 Av 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de la matinée. Des grands titres que nous développerons ensuite dans la revue de la presse vers 8h40. Après les titres donc de l'actualité de ce matin, l'invité de la rédaction sera le Rav Shaul David Bochko, Rosh Yeshiva d'Echal Eliyahu à Kochav Yaakov. Nous parlerons avec le Rav Bochko de la montée de Rabbanim sur le mont du Temple, 3 jours après qu'il soit lui-même monté pour la première fois sur le mont du Temple avec le Rav Medan, Rosh Yeshiva d'Aretzion dans le Gush Etzion, et au lendemain donc du jeûne de Tisha B'Av au cours duquel plus de 1200 juifs sont montés sur le mont du Temple. C'est un record qui suscite d'ores et déjà la colère des autorités jordaniennes. Vers 8h30, nous serons, comme chaque jour, avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire, une chronique qui sera consacrée à l'inauguration de la grande synagogue d'Amsterdam. C'était aujourd'hui, à cette date donc du 10 Av, il y a de cela plusieurs centaines d'années. Eliana nous dira le chiffre exact, donc la date exacte de l'inauguration de cette grande synagogue, célèbre grande synagogue portugaise d'Amsterdam. Nous en reparlerons donc vers 8h30. Et donc vers 8h50, après la revue de la presse, nous serons en ligne avec Edith Lévineman, une guide qui nous présentera, comme nous le faisons pendant ses vacances, une excursion à réaliser pendant vos vacances ici en Israël. Tout de suite donc les principaux titres de l'actualité de ce matin. Le parquet israélien serait en passe de conclure un accord avec Ari Haro, l'ancien chef de cabinet de Binyamin Netanyahou, afin qu'il deviennent témoins à charge de l'accusation dans les 2 premiers dossiers judiciaires concernant le Premier ministre, celui des cadeaux que Binyamin Netanyahou et son épouse auraient reçus de la part d'amis milliardaires. Il s'agit bien entendu du dossier 1000 et celui se rapportant à ses contacts, au contact du Premier ministre avec le patron du Yediot Aharonot, Noni Moses. Il s'agit cette fois du dossier 2000. Selon les selon plusieurs journaux israéliens, Haro pourrait apporter des preuves contre son ancien patron, ce qui placerait M. Netanyahou dans une position particulièrement délicate. Le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, a fait à des stagiaires qui travaillent au Congrès américain une déclaration qui devait dans l'absolu rester off, mais qui a été publiée par un site américain. Dans ses propos, Kushner exprime pour la première fois des doutes quant aux chances de l'administration de son beau-père de parvenir à trouver le fameux deal qui permettrait un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Nous progressons discrètement dans les négociations avec les 2 parties, mais il est possible que finalement nous ne puissions pas trouver de solution. Mais pour l'heure, le président nous demande de nous focaliser sur ce dossier et c'est ce que nous faisons, a déclaré donc Jared Kushner à propos de la crise sur le mont du Temple. Le gendre du président, qui est aussi son conseiller spécial pour le Proche-Orient, a déclaré qu'il comprenait pourquoi Israël avait déployé des portiques de sécurité aux entrées du mont du Temple. Et justement, à propos du mont du Temple, des dizaines de milliers de fidèles se sont rendus durant toute la journée de Tisha B'Av devant le Kotel Amaravi pour y prier, pour y réciter les keynotes et les lamentations de Jérémie. Et parmi eux, quelques 1263 fidèles juifs qui sont montés donc sur le mont du Temple, ce qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, un record pour la seule journée, y compris pour une journée de Tisha B'Av, de jeûne de deuil national. D'ailleurs, cette donnée record n'a pas plu du tout au ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safdieh, qui a affirmé que ces visites de juifs sur le mont du Temple pourraient provoquer de nouvelles tensions. La météo pour terminer, le temps sera conforme aux moyennes saisonnières qui sont élevées en ce moment, bien entendu, en plein été. Il fera 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. Voilà, nous nous retrouvons dans quelques instants avec l'invité de la rédaction qui, comme je vous le disais tout à l'heure, sera le Rav Shaul David Bochko, Rosh Yeshiva d'Echal Eliyahu à Kochav Yaakov. Nous parlerons avec lui justement donc de la montée sur le mont du Temple et de ces divers aspects. Ce sera tout de suite dans quelques instants.